Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Pure Enfance. Alors, je me présente, je suis Maëlle, je suis formatrice petite enfance et la fondatrice de l'entreprise Pure Enfance. Qu'est-ce que c'est un petit peu mon métier? Mon métier, eh bien, c'est d'être formatrice petite enfance puisque je suis éducatrice de jeunes enfants depuis 7 ans maintenant. J'ai travaillé notamment en crèche, micro-crèche et en foyer pour enfants, ce qui m'a amené, après toutes ces expériences, à me lancer à mon compte et à devenir formatrice petite enfance. Alors, formatrice petite enfance, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça regroupe au final? Ça regroupe pas mal de champs, même si on s'en aperçoit pas forcément comme ça. Le premier champ, c'est la formation continue, c'est-à-dire que je vais dans les structures pour continuer à former les professionnels de la petite enfance. Donc ce sont les structures notamment qui me demandent d'intervenir sur les journées pédagogiques, etc. Je suis aussi formatrice pour les assistantes maternelles et formatrice pour les CAP petite enfance. Et c'est là que je vous retrouve aujourd'hui puisque ces vidéos seront consacrées notamment pour les CAP petite enfance. Étant moi-même formatrice, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous de voir qu'est-ce que c'est le CAP petite enfance, comment vous accompagner tout au long de cette année et des suivantes. Et pour ça, je vous retrouverai donc toutes les 2 semaines pour aborder les sujets du CAP petite enfance et de vous accompagner au mieux pour que vous ayez confiance en vous pendant cette année du CAP petite enfance. Pour commencer, nous allons tout d'abord explorer l'importance du CAP AEPE dans la petite enfance, ainsi que de voir les différentes façons de le passer. Parce que vous le savez peut-être pas encore, vous le saurez à la fin de la vidéo, mais il y a plusieurs façons de passer le CAP AEPE. Alors déjà, c'est un nom un petit peu barbare, CAP AEPE. Eh bien le CAP AEPE, c'est anciennement le CAP petite enfance. Il s'appelle le CAP accompagnant éducatif petite enfance. Donc c'est une formation diplômante qui se fait en 1 ou 2 ans pour des personnes qui souhaitent travailler avec les jeunes enfants. La formation elle va vous permettre de développer des compétences et des connaissances pédagogiques et relationnelles pour travailler avec les jeunes enfants, mais aussi du coup avec les parents, avec les collègues, etc. Et bien évidemment tout cela de manière professionnelle et bienveillante. Donc dans la formation, il faut savoir qu'il y a 2 parties. Il y a une grosse partie pratique dans laquelle vous allez notamment pouvoir faire des stages ou aller en entreprise. Et dans la seconde, il y a une partie théorique. Donc c'est à ce moment-là que vous allez à l'école. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien c'est une formation, comme je vous le disais, qui était autrefois appelée CAP petite enfance et qui maintenant est appelée CAP accompagnant éducatif petite enfance. Ça vous permet donc d'obtenir un diplôme professionnel qualifiant qui vous permettra donc d'exercer votre activité auprès des enfants de moins de 6 ans. Bien évidemment en prenant en compte ses besoins, ses droits, son individualité, etc. A savoir que c'est en 2017 qu'il y a eu la réforme et que du coup le CAP petite enfance est devenu CAP AEPE. C'est pour permettre et ouvrir plus de débouchés aux titulaires du diplôme. Cette réforme elle a permis notamment de renforcer les compétences professionnelles, de valoriser le CAP auprès des employeurs et de faciliter l'évolution professionnelle en favorisant la mobilité entre les différents secteurs d'activité. Petit cours d'histoire encore, en juin 2019 il y a une autre réforme qui vient compléter la première et qui met l'accent un petit peu sur les matières générales, à savoir qu'il y a donc plusieurs matières quand vous passez le CAP AEPE. Donc il y a les connaissances théoriques, tout ce qui est développement du jeune enfant, connaissances de jeune enfant, sécurité, santé, communication, hygiène, pédagogie, etc. évidemment parce que je ne peux pas tout vous dire maintenant, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Vous revoyez aussi les matières principales, donc le français, les maths, l'histoire géo, etc. qui évidemment sont dispensées si vous avez déjà eu un diplôme auparavant. Vous avez aussi les compétences pratiques, vous pouvez faire notamment des stages en crèche, en école maternelle, etc. Et donc c'est une formation qui se veut être complète pour être tout simplement opérationnel et compétent une fois que vous avez obtenu votre diplôme. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu aux différentes façons de passer le CAP AEPE puisqu'il y a plusieurs manières. Vous pouvez donc passer par exemple en 2 ans dans un lycée professionnel le CAP AEPE, donc ça peut être directement après la classe de 3e, après l'obtention d'un BEP aussi, ou d'un premier CAP ou même d'un bac. Cette formation longue, elle va vous permettre d'assimiler les savoirs et les compétences puisque vous avez 2 ans pour passer votre CAP. A savoir qu'il y a donc pendant ces 2 ans, à savoir que donc dans cette formation de 2 ans, vous avez des stages d'une durée d'entre 16 et 24 semaines en tout. Vous avez ensuite la possibilité de le passer en alternance, donc c'est-à-dire que vous êtes auprès d'une entreprise où vous allez être par exemple toute la semaine et à un moment donné vous serez une semaine à l'école. Donc ça va vous permettre vraiment d'être au contact tous les jours au plus près de votre public, donc c'est-à-dire des enfants, des parents, des professionnels, etc.
et donc de mettre en pratique tout simplement très vite ce que vous avez appris et d'avoir aussi évidemment un salaire, puisque l'alternance ça vous permet d'avoir un salaire. Donc l'alternance elle est gérée différemment en fonction des écoles. Vous avez des organismes qui vont vous prendre une semaine de cours par exemple et 3 semaines de terrain, et puis d'autres endroits où vous allez avoir un jour de cours dans la semaine et le reste du temps où vous allez être sur le terrain. Ça dépend vraiment des organismes de formation. Évidemment le gros avantage de l'alternance c'est que vous percevez un salaire pendant tout le temps où vous passez le CAP. Ça vous permet aussi évidemment de mettre en pratique directement ce que vous avez appris en cours et d'avoir des expériences professionnelles qui vous aidera évidemment pour plus tard. Vous avez ensuite la formation en continu en un an. Donc là ça peut être par exemple avec Pôle emploi, ce qui veut dire que vous allez aussi avoir une indemnisation pendant tout le temps où vous allez être à l'école. Donc ça veut dire que vous avez par exemple plusieurs semaines de cours d'affilée, puis quelques périodes de stage. Donc à savoir que dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faut que vous ayez au moins une expérience avec des enfants de moins de 3 ans. Donc ça veut dire que vous avez obligatoirement un stage en crèche, puis vous en avez en fonction 2 ou 3, ça dépend. Et vous pouvez évidemment faire les autres stages là où vous le souhaitez. La formation, elle peut se faire via Pôle emploi, votre CPF ou le CIF si vous en avez. À savoir, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je le rajoute, en alternance vous avez aussi un stage obligatoire auprès des enfants de moins de 3 ans en crèche notamment. La quatrième option c'est les organismes de formation privée dans lesquels vous pouvez passer votre CAP AEPE. Alors à savoir que là c'est un peu eux qui gèrent comme ils veulent, c'est-à-dire soit c'est en alternance, soit en formation continue, etc. Et puis surtout vous pouvez aussi passer votre CAP AEPE de façon complètement autonome avec par exemple dans les formations à distance, notamment avec le CNED ou d'autres. Et donc là c'est un petit peu à vous de gérer votre temps et la formation comme vous le souhaitez. Dans le cadre de CAP AEPE à distance, vous devez tout de même faire un stage, enfin faire plusieurs stages tout simplement. Vous avez une durée de stage de 16 semaines à faire. Et enfin la dernière façon de passer le CAP AEPE c'est la VAE, donc c'est la validation des acquis de l'expérience. Par exemple si vous êtes assistante maternelle, vous pouvez très bien passer la VAE de CAP AEPE. Pour préparer le CAP AEPE par la VAE, il faut justifier d'au moins une année d'expérience auprès des jeunes enfants. Voilà pour cette première vidéo où je vous ai un petit peu expliqué qu'est-ce que c'était le CAP et comment on peut le passer. Je vous retrouve donc dans 2 semaines pour la seconde vidéo et je vous invite à vous abonner si ça vous intéresse et à me rejoindre sur mes réseaux pour me suivre au quotidien. A très bientôt.